Au TEP, cher Camille, je vais parler avec vous de 5 choses que vous devez éviter de faire la nuit. Vous savez, la nuit a ses énergies assez particulières, différemment de la journée. Il y a des choses que vous pouvez vous permettre de faire en journée que vous n'allez pas vous permettre de faire la nuit. Et ce qui se passe la nuit va déterminer également ce qui va se passer dans la journée et même dans votre vie. C'est pourquoi vous devez faire très attention de qu'est-ce que vous faites la nuit. Vous avez des personnes qui vont parfois dormir et avoir des sérieuses attaques, et se réveiller étant malade. D'autres vont se réveiller, avoir des surblocages dans les jours qui suivent. D'autres ne vont même pas se réveiller la nuit. Donc la nuit a ses codes qui sera donc important pour tout le monde de respecter pour pouvoir vivre tranquillement. Alors la première des choses que vous devez éviter la nuit, c'est de manger tard. Donc évitez de manger tard la nuit. Il y a des gens à 2 heures du matin, à 1 heure du matin, et quand il se promener, il rentre chez lui à 1 heure, il a trop faim. 2 boules de couscous avec les oreilles de porc là-bas, les pattes de bœuf, c'est très dangereux. Et si vous me suivez et vous avez des problèmes de repas de nuit, l'une des premières choses qui active ou entraîne ou alimente les repas de nuit, c'est manger tard la nuit. Et plus précisément, la viande rouge, manger tard la nuit. C'est des gens qui travaillent trop, ils n'ont pas souvent le temps de manger au boulot. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez manger à 1 heure un peu tardive, prenez de la salade. Prenez la salade. Prenez des fruits. Évitez vraiment de manger la nourriture la nuit. Et il faut comprendre que la nuit, vous n'êtes pas seul. On dit souvent dans nos traditions que les murs ont des yeux, les murs ont des oreilles. C'est-à-dire que quand vous vous apprêtez déjà à dormir, on va dire il est 22 h, 23 h, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Les ancêtres peuvent être de passage, mais également vos ennemis peuvent aussi être de passage. Énergétiquement, spirituellement, mystiquement, ils sont là. Si on constate que vous aimez trop manger les pâtes de poulet, ne vous inquiétez pas. Quand vous aurez les repas de nuit, c'est les pâtes de poulet qu'on va toujours vous présenter. Et là, ce n'est pas réellement des pâtes de nuit, vous le savez. Ça peut être des excréments, ça peut être quelque chose de très très toxique. Quand on va faire des incantations, ça va ressembler à des pâtes de poulet, vous allez manger et après, vous vous trouvez des problèmes. Donc faites très très attention. Ne mangez pas la nuit, évitez de manger la nuit. Si vous vous habituez à manger la nuit, même dans les rêves, on va vous donner à manger. Et manger dans les rêves, ça crée des blocages. Donc évitez de manger tard la nuit. Deuxièmement, vous devez éviter de compter l'argent, surtout sur le lit. La nuit, ne comptez pas l'argent. Vous travaillez dans un restaurant, vous travaillez dans un bar, ok, vous êtes à la caisse, il n'y a pas de problème. Mais là, vous êtes déjà chez vous. Ne venez pas compter l'argent sur votre lit. Si vous voulez compter l'argent, vous pouvez compter l'argent, vous asseyez sur une chaise, vous comptez de votre argent. Mais pas la nuit, pas la nuit. Quand vous allez le faire la nuit, les gens, les yeux qui vous guettent la nuit là, vont donc comprendre que voilà, c'est là où se trouve votre cœur, c'est là où se trouve votre bonheur et pourront donc commencer à mettre tout le paquet pour créer des blocages financiers dans votre vie. Donc vous vous exposez en comptant votre argent la nuit. Un autre truc à éviter, parler de vos projets la nuit. Vous êtes avec les gens, vous parlez de vos projets la nuit, ou bien vous êtes en train de faire des appels, vous parlez de vos projets sérieux la nuit. Évitez de le faire. Il y a les oreilles qui entendent. Évitez de le faire. Ces oreilles-là ne sont pas là en journée, elles sont généralement là la nuit. C'est-à-dire que ceux qui vous espionnent, qui vous guettent, qui veulent vous bloquer, ils se projettent donc mystiquement où vous êtes et commencent à vous espionner. Parce que si vous avez eu une attaque sur le lit, quand vous êtes en train de dormir, ça veut dire que la personne, quelques heures avant, était déjà en train de sillonner dans les parages. Évitez également des parfums très forts. Évitez de laver vos cheveux la nuit. Voilà, si vous avez de longs cheveux, ne lavez pas vos cheveux la nuit. Lavez en journée. Voilà.
Et évitez les parfums très forts, les shampoings très forts. Évitez tout ça la nuit. Parce que ça met votre taux vibratoire un plus bas. Et après, vous aurez des attaques, vous allez vous plaindre. Évitez cela la nuit. Et vous devez également éviter le porno la nuit. Ceux qui regardent les pornos là, tout ça. Même si vous êtes célibataire, vous êtes en couple, vous êtes sur train de regarder le porno, évitez ça. Ça va faciliter les rêves érotiques, les couches de nuit hautes. Donc évitez vraiment cela. Et pour finir, évitez, vous êtes déjà dans la nuit, par exemple, vous sortez sur le balcon, quelqu'un a crié votre nom, vous entendez comme si on vous appelait, ou alors vous êtes là, il est déjà 1 h du matin, 2 h, quelqu'un vous appelle, un inconnu, ou bien quelqu'un que vous connaissez, vous appelle tardivement la nuit, évitez de prendre des appels tardifs. Moi, je conseille souvent de se déconnecter quand il est tard. Vous déconnectez votre téléphone, vous allez vous reconnecter le matin. Il y a des gens qui sont tellement maléfiques, même si vous n'avez pas décroché leur appel, le simple fait qu'ils ont appelé et ça sonné, ils sont déjà connectés à vous. De toute façon, il va falloir que vous déconnectez, vous décrochez le téléphone. Allô, allô, oui, oui, ça va? Oui, je voulais dire que je voulais, tu vas bien? Oui, ok, bye bye, je t'appelle demain, c'est fini. Le contact énergétique est fait. On vous a localisé et puis on a déjà mis les tentacules où vous êtes. Après quelques heures, vous serez surpris. Moi, j'ai eu un cas comme ça. Je vous ai déjà parlé de ce cas. Un jeune homme qui vivait en Europe et sa sœur flirtait beaucoup avec certaines autres personnalités dans son pays d'origine. Et un soir comme ça, vers 3 h du matin, une nuit, sa sœur l'appelle. Comment tu vas? Tu vas bien? Il dit oui, il va bien. Elle raccroche. Le gars est choqué. Et il retombe dans son sommeil. Et quelques temps, 30 minutes plus tard, il se retrouve en Afrique au bord de la plage avec certains ministres, certaines personnalités. Et la sœur dit, c'est lui, prenez-le. Il a failli perdre sa vie comme ça. Le matin, il contacte sa soeur et vous demande à sa soeur, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es entré dans quoi? Tu voulais m'amener où? Donc, faites très attention à les appels suspects. Donc voilà, c'était donc quelques activités que vous devez éviter à faire la nuit. Partager, ça va aider, ça va sauver des vies. N'hésitez pas à me contacter pour des consultations ou pour des formations. Au TEP et à très bientôt.